J'ai découvert que je n'étais pas sur la liste des invités au mariage de ma sœur. Quand tout est devenu un désastre, j'ai été la première personne qu'elle a cherchée. Quand ma sœur Sophia a annoncé ses fiançailles, j'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner du dimanche. J'ai entendu les cris de joie venant du salon, le bruit des verres qui trinquent, et quand je suis entrée pour voir ce qui se passait, tout le monde était déjà en train de la serrer dans ses bras, elle et Raphaël. Ma mère pleurait de bonheur, mon père serrait la main du futur gendre avec ce sourire fier que je voyais rarement dirigé vers moi. Sophia m'a vu debout sur le pas de la porte et m'a fait signe, montrant la bague qui brillait tellement qu'elle éclipsait presque tout autour. Je me suis approchée, j'ai serré ma sœur dans mes bras et j'ai dit les mots justes, ceux que tout le monde s'attendait à entendre. Félicitations, c'est magnifique, je suis tellement heureuse pour toi. Et je l'étais, du moins en partie. Sophia a toujours été spéciale, 3 ans de plus que moi, toujours quelques pas en avance surtout. Les mois suivants ont été un tourbillon de planification. Sophia travaillait comme chef de projet dans une entreprise technologique, gagnait bien sa vie, avait son propre appartement dans le quartier chic de la ville. Je partageais encore un loyer avec une amie, je travaillais comme institutrice en école primaire et j'essayais de terminer un master qui traînait depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Tous les jeudis soirs, maman organisait des réunions de planification du mariage. Traiteur, décoration, robes, fleurs. J'y allais les premières semaines, je m'asseyais dans le coin du canapé et j'écoutais pendant que Sophia montrait des photos d'inspiration sur Pinterest. Sa future belle-mère, Valentina, était toujours présente, une femme élégante qui portait des foulards en soie et parlait avec un accent légèrement affecté, bien qu'elle n'ait jamais vécu à l'étranger. C'est lors de la 5e ou 6e réunion que j'ai remarqué le schéma. Personne ne me demandait mon avis. Quand je suggérais quelque chose, le silence planait de façon gênante pendant quelques secondes avant que maman ne change rapidement de sujet. Sophia regardait son portable. Valentina souriait poliment, mais ses yeux disaient que ma présence était tolérée, non désirée. Un soir, après une de ces réunions, j'ai demandé à Sophia si elle avait besoin d'aide pour quoi que ce soit. Je serai occupée avec les préparatifs finaux, dit-elle vaguement, mais merci de demander. Ses yeux n'ont pas croisé les miens. Elle était en train de plier des échantillons de tissu pour nappe, les organisant par tons de rose et doré. Tu voudras que je sois demoiselle d'honneur, n'est-ce pas? La question est sortie avant que je puisse réfléchir davantage. Sophia s'est arrêtée. J'ai déjà choisi mes demoiselles d'honneur. Camilla, Renata et Julia. Ce sont mes amies les plus proches et... Enfin, ça fait sens. Tes amies de la fac, j'ai complété. Des gens qu'elle connaissait depuis moins longtemps qu'elle me connaissait. C'est que je veux que tout soit cohérent, tu vois. Elles s'entendent toutes super bien, on a déjà pris des photos ensemble, l'esthétique sera parfaite. L'esthétique. J'ai ri, mais ça sonnait amer. Bien sûr, je comprends. Sophia m'a finalement regardée. Ne sois pas comme ça, Laura. Tu seras quand même là, évidemment. Évidemment. J'ai répété le mot comme si je testais son poids. 2 semaines plus tard, Sophia m'a demandé de la retrouver dans un café. J'ai pensé que nous aurions enfin une vraie conversation, peut-être qu'elle expliquerait mieux ses choix, peut-être qu'on arriverait à une compréhension. Mais quand je suis arrivée, Valentina était avec elle. Laura, que c'est bien que tu sois venue, Sophia a commencé, jouant avec la paille de son café glacé. On voulait te parler du mariage. Valentina s'est penchée en avant, avec ce sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ma chérie, tu comprends que des événements comme ceux-ci ont une certaine dynamique sociale, n'est-ce pas? J'ai regardé l'une puis l'autre, essayant de comprendre où cela menait. Sophia évitait de nouveau mon regard. Qu'est-ce que vous essayez de dire? Valentina a soupiré délicatement. La famille de Raphaël est très traditionnelle. Ce sont des gens d'un certain cercle. Des entrepreneurs, des médecins, des avocats. Son père joue au golf avec le secrétaire aux finances de la ville. Et alors? Eh bien, Sophia a beaucoup travaillé pour faire bonne impression, a continué Valentina. Ce mariage est important non seulement sur le plan romantique, mais aussi professionnel. Des connexions seront faites. Des impressions seront formées. Je ne comprenais toujours pas, ou peut-être ne voulais-je pas comprendre. Sophia a finalement parlé, sa voix basse. Laura, l'espace dans la salle est limité. Et avec le budget, on a dû faire des choix difficiles concernant la liste des invités. On a dû prioriser les gens qui sont importants pour nos carrières, pour notre réseau de contacts. Le sang a commencé à battre dans mes oreilles. Tu es en train de me dire que je ne serai pas invitée à ton mariage? Ce n'est pas comme ça, Laura. C'est que...
Valentina a interrompu. C'est qu'il y a des ambiances qui requièrent un certain niveau. On ne dit pas que tu n'es pas importante, mais dans des événements de ce calibre, chaque invité reflète les mariés. Institutrice dans une école publique n'est pas exactement le genre de profession qui impressionne. Je suis restée à regarder Sophia, attendant qu'elle me défende, qu'elle dise à sa belle-mère qu'elle était absurde. Mais Sophia s'est juste mordu la lèvre et a regardé la table. Désolée, Laura. C'est juste un jour. Tu comprends, hein? Juste un jour. Le mariage de ma seule sœur n'était qu'un jour. Je me suis levée si vite que la chaise a grincé contre le sol. Je comprends parfaitement, j'ai dit. Je comprends que vous êtes des personnes dégoûtantes qui se soucient plus des apparences que de la famille. Je comprends que toi, Sophia, tu es tellement désespérée d'être approuvée que tu es prête à jeter à la poubelle 28 ans de vie commune. Et je comprends que je n'ai pas besoin de rester ici à écouter ça. Laura, attends, Sophia a essayé de me retenir par le bras, mais je me suis dégagée. Profitez de votre mariage parfait. Je suis sûre que ce sera tout ce que vous méritez. Je suis sortie du café sans me retourner, les mains tremblant tellement que j'ai eu du mal à déverrouiller ma voiture. J'ai conduit pendant une demi-heure sans destination, juste en essayant de traiter ce qui venait de se passer. Ma sœur ne me voulait pas à son mariage. Pas parce que nous nous étions disputés, pas parce que j'avais fait quelque chose de terrible, mais parce que je n'étais pas assez impressionnante. Parce que ma vie ordinaire, mon travail honnête, mon existence normale ne correspondait pas à l'image qu'elle voulait projeter. Je suis arrivée chez moi et me suis effondrée sur le canapé. Ma colocataire, Béatrice, était dans la cuisine en train de faire des nouilles instantanées. Elle m'a entendue pleurer et est venue s'asseoir à côté de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas été invitée au mariage de ma sœur. Béatrice est restée silencieuse un moment, assimilant. Désolée, je pense avoir mal entendu. J'ai cru que tu avais dit que tu n'avais pas été invitée au mariage de ta propre sœur. Tu as bien entendu. J'ai tout raconté, chaque mot humiliant de cette conversation au café. Béatrice devenait de plus en plus indignée au fur et à mesure que je parlais. Quand j'ai terminé, elle était debout, marchant de long en large. C'est fou. C'est au-delà de la folie. Quel genre de personne fait ça? Le genre de personne que ma sœur est devenue, apparemment. Ou peut-être a-t-elle toujours été comme ça et je ne voulais pas le voir. Tu ne peux pas laisser passer ça, a dit Béatrice. Tu dois faire quelque chose, dire quelque chose, je ne sais pas. Je vais faire exactement ce qu'elle veut. Je vais rester loin. Dans les jours qui ont suivi, maman a appelé plusieurs fois. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé des messages disant qu'on devait parler, que j'étais dramatique, que Sophia était très contrariée par ma réaction. Contrariée. Comme si elle était la victime dans cette histoire. Finalement, un samedi matin, maman est apparue à ma porte. Laura, tu ne peux pas continuer avec ce caprice. Caprice? Je suis entrée dans l'appartement et j'ai laissé la porte ouverte pour qu'elle entre, mais je n'ai pas offert de café, je n'ai pas feint l'hospitalité. Maman m'a suivie jusqu'au salon. Ta sœur est stressée par le mariage. Elle n'a pas bien réfléchi avant de dire ces choses. Au contraire, elle a très bien réfléchi. Elle a même amené sa belle-mère pour s'assurer que le message soit bien clair. Tu exagères les choses. Je suis ta mère aussi, Laura. Et où étais-tu quand Sophia a dit que je n'étais pas assez bien pour son mariage? Où étais-tu quand cette horrible femme m'a traité d'inadéquate? Maman a détourné le regard. Valentina est intense. Mais elle veut le meilleur pour Raphaël et Sophia. Le meilleur n'inclut apparemment pas la famille. Ça inclut seulement les gens qui vont impressionner les autres invités. Je me suis approchée, forçant maman à me regarder. Dis la vérité. Tu es d'accord avec elle, n'est-ce pas? Tu penses aussi que je suis une source d'embarras. Ce n'est pas ça, Laura. Mais tu dois admettre que Sophia a toujours été plus ambitieuse, plus concentrée. Et toi, tu as toujours été plus médiocre? Tu peux le dire. C'est ce que tout le monde pense de toute façon. Ne mets pas de mots dans ma bouche. Maman a soupiré, fatiguée. Je dis juste que Sophia a des objectifs différents. Et parfois, pour atteindre ces objectifs, on doit faire des sacrifices. Des sacrifices, j'ai répété lentement. Et je suis le sacrifice. Tu es trop dramatique. C'est un jour, Laura. Un seul jour. Pourquoi tu ne peux pas être la personne plus grande ici et laisser ta sœur avoir son jour parfait? Parce que son jour parfait requiert apparemment mon absence. Parce qu'elle a clairement fait comprendre qu'elle préfère me cacher plutôt que de m'inclure.
Maman est restée silencieuse pendant un long moment. Puis, avec une voix soigneusement contrôlée, elle a dit « Ça a toujours été difficile avec toi, Laura. Depuis toute petite. Sophia avait d'excellentes notes, toi tu avais besoin de cours de soutien. Sophia avait des dizaines d'amis, toi tu as toujours été plus tranquille. Sophia savait ce qu'elle voulait, toi tu as changé de filière 3 fois à l'université. Ma poitrine s'est serrée. Continue. Puisqu'on met tout sur la table, continue. Je ne suis pas en train de critiquer. Je dis juste que les gens différents ont des trajectoires différentes. Et peut-être que Sophia sent que vous êtes à des moments très différents de vos vies. Des moments qui ne sont pas compatibles avec un événement comme celui-ci. Donc tu es d'accord avec elle. Je voulais que maman nie, qu'elle dise qu'elle essayait juste de me faire comprendre le point de vue de Sophia, pas qu'elle était d'accord avec lui. Mais elle est restée silencieuse, et son silence a tout dit. Je pense que tu ferais mieux de partir, j'ai dit, ma voix étonnamment ferme. Laura, ne sois pas comme ça. J'essaie d'aider. Tu essaies de me convaincre d'accepter d'être traitée comme de la merde par ma propre famille. Ce n'est pas de l'aide. C'est toi qui choisis son camp, comme tu l'as toujours fait. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Ça a toujours été comme ça. Quand Sophia voulait la plus grande chambre, c'est moi qui devais céder. Quand Sophia avait besoin d'argent pour le voyage de fin d'études, vous avez payé sans hésiter, mais quand j'ai demandé de l'aide pour les livres de la fac, vous avez dit que je devais apprendre à me débrouiller toute seule. C'était des situations différentes. C'était des situations où Sophia a toujours été la priorité, j'ai corrigé. Et maintenant je vois que rien n'a changé. Elle est toujours la priorité, et moi je suis toujours celle qui doit se contenter des miettes. Maman a pris son sac, son expression s'est durcie. Quand tu décideras d'arrêter de t'apitoyer sur toi-même, appelle-moi. En attendant, je vais continuer à aider ma fille qui a vraiment besoin de moi. Elle est sortie, fermant la porte plus fort que nécessaire. Je suis restée debout au milieu du salon, écoutant le son de ses talons descendant les escaliers, puis le silence absolu qui a suivi. Béatrice est sortie de sa chambre, où elle écoutait manifestement tout. Ta famille est très toxique, dit-elle sans détour. Je sais. Et tu ne mérites pas ça. Je sais ça aussi. Alors pourquoi tu as encore l'air si anéanti ? Parce qu'une chose est de savoir intellectuellement qu'on est maltraité, une autre chose est de le voir confirmé par ta propre mère. C'est différent. Béatrice m'a serré dans ses bras, et je l'ai laissé faire. Parfois tu as juste besoin de quelqu'un pour te rappeler que tu n'es pas folle. Merci d'être cette personne. Les semaines ont passé dans un brouillard étrange. J'allais au travail, je donnais mes cours, je corrigeais des copies, je faisais semblant d'être normale. Mais à l'intérieur, il y avait un trou que je ne pouvais pas combler. J'ai bloqué Sophia sur les réseaux sociaux parce que je ne pouvais plus voir de photos de la robe de mariée parfaite, du lieu parfait, de la vie parfaite qu'elle construisait sans moi. Ma meilleure amie, Patricia, a finalement réussi à me faire dire la vérité un vendredi après-midi quand elle m'a trouvé en train de pleurer dans les toilettes de l'école. Patricia m'a traîné hors de l'école dès que la sonnerie a retenti. On va boire du vin, a-t-elle annoncé, n'acceptant aucune objection. Et tu vas tout me raconter. On s'est retrouvés dans un petit bar près de l'école, de ceux avec des petites tables en bois usées et des lumières faibles qui rendaient tout plus accueillant. Je lui ai tout raconté, chaque détail humiliant, chaque mot qui était resté coincé dans ma gorge pendant des semaines. Patricia m'a écouté en silence, son expression passant du choc à la fureur puis à quelque chose qui ressemblait à une profonde tristesse. Quand j'ai terminé, elle a rempli mon verre à nouveau et a dit « Laura, tu te rends compte que ce n'est pas normal, hein ? Les familles normales ne font pas ça. » Je sais. Mais c'est ma famille. C'est la seule que j'ai. Non, elle a corrigé. La famille, c'est ceux qui te traitent avec respect et amour. Ces gens-là sont juste des parents qui partagent ton ADN. Il y a une énorme différence. On a passé des heures dans ce bar. Patricia m'a fait rire en racontant des histoires absurdes de sa famille, qui étaient chaotiques mais aimantes. Elle m'a fait promettre que je n'allais pas céder. Que je n'allais pas ramper en arrière en demandant pardon pour des sentiments qui étaient complètement valides. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, il y avait une boîte à la porte de mon appartement. J'ai reconnu l'écriture de Sophia sur l'adresse. Pendant un moment, j'ai envisagé de la jeter sans l'ouvrir. Mais la curiosité l'a emporté. À l'intérieur, il y avait un vieil album photo, de ce que ma grand-mère faisait avec des découpages et des autocollants. Les pages étaient remplies de photos de nous quand nous étions enfants. Sophia et moi déguisés en princesses pour Halloween. Nous deux construisant des châteaux de sable à la plage.
Une photo floue de nous en train de rire lors d'une fête d'anniversaire, avec du gâteau au chocolat étalé sur nos visages. Il y avait une lettre pliée entre les pages. J'ai immédiatement reconnu l'écriture parfaite de Sophia, toujours si soignée. Laura, j'ai trouvé cet album dans l'armoire de maman. Tu te souviens quand on était comme ça? Quand tout était simple et qu'on était meilleurs amis? Je me souviens. Je me souviens de chaque moment. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je t'ai blessé d'une façon qui n'a peut-être pas de solution. Mais je voulais que tu saches que je souffre aussi de ça. Le mariage est en train d'être planifié, tout avance, mais il y a un vide dans tout parce que tu n'es pas là. Je comprends si tu ne veux pas me pardonner. Je voulais juste que tu saches que tu me manques. Sophia. J'ai fermé l'album violemment, sentant les larmes brûler mes yeux. C'était trop facile pour elle de regretter mon absence maintenant. Trop pratique d'avoir cette épiphanie après m'avoir déjà complètement détruite. J'ai laissé la boîte dans le coin de ma chambre et j'ai essayé de ne pas y penser. Mais ce soir-là, avant de dormir, j'ai repris l'album et j'ai feuilleté les pages lentement. Il y avait une photo en particulier qui m'a fait m'arrêter. J'avais environ 6 ans, Sophia 9. Nous étions dans le jardin de l'ancienne maison, et j'étais tombée de vélo. Mon genou était écorché et saignait. Sur la photo, Sophia était agenouillée à côté de moi, nettoyant ma blessure avec tant de soin, son expression sérieuse et concentrée. Je me souvenais de ce jour. Je me souvenais de comment elle avait couru vers moi quand elle m'avait vu tomber, de comment elle avait crié pour que maman apporte la trousse de premier secours, de comment elle était restée avec moi jusqu'à ce que j'arrête de pleurer. Cette Sophia semblait une personne complètement différente de celle qui m'excluait de son mariage. Qu'était-il arrivé à cette fille qui protégeait sa petite sœur? Quand s'était-elle transformée en cette femme qui se souciait plus des apparences que des liens réels? 2 semaines avant le mariage, papa a finalement fait son apparition. Il n'a jamais été très bavard, il a toujours préféré laisser maman gérer les questions émotionnelles de la famille. Le voir à ma porte a été une surprise. « Je peux entrer ?» a-t-il demandé, et il y avait quelque chose dans sa voix qui semblait fatiguée. J'ai fait du café, parce que c'était ce qu'on faisait, on faisait semblant d'être normal à travers des rituels quotidiens. On s'est assis à la table de la cuisine, et pendant un long moment, aucun de nous n'a rien dit. « Ta mère s'inquiète pour toi ?» a-t-il finalement commencé. Comme c'est pratique. Maintenant elle s'inquiète. « Laura, je sais que tu es blessée. Et tu as tout à fait le droit de l'être. Mais c'est ta sœur. C'est un moment important dans sa vie. Un moment si important qu'elle ne veut pas que je sois présente, j'ai complété. » Papa a soupiré, remuant sa tasse sans vraiment boire. Sophia a fait une erreur. Une grosse erreur. Mais elle est jeune, elle est sous pression, cette famille de Raphaël est compliquée. Arrête, j'ai interrompu. Arrête de trouver des excuses pour elle. Sophia a 31 ans. Ce n'est pas une enfant. Elle a fait un choix conscient de me blesser parce qu'elle avait honte de moi. Papa est resté silencieux, regardant sa tasse. Quand il a parlé de nouveau, sa voix était plus basse. Tu as toujours été plus forte que ta sœur, tu sais? Depuis toute petite. Sophia a toujours eu besoin de validation externe, elle s'est toujours trop souciée de ce que les autres pensaient. Pas toi. Tu as toujours eu cette certitude de toi-même. J'ai ri sans humour. Si tu essaies de dire que je devrais être la personne plus grande ici et pardonner parce que je suis plus forte, tu peux arrêter. Ce n'est pas de la force, c'est juste une autre façon de me demander d'avaler mes sentiments pour faciliter la vie de tout le monde. Ce n'est pas ça. Papa m'a finalement regardé dans les yeux. C'est que je vois ma famille s'effondrer et je ne sais pas comment réparer. Ta mère est divisée. Sophia est misérable, même si elle ne l'admet pas. Et toi? Tu es là, seule, souffrant en silence. Je ne suis pas seule, j'ai dit. J'ai des amis, j'ai des gens qui se soucient vraiment de moi. Ce que je n'ai pas, c'est une famille qui me valorise. On te valorise. Vraiment? Quand est-ce que tu as demandé pour la dernière fois comment va mon master? Quand est-ce que tu as montré de l'intérêt pour ma vie autrement qu'en la comparant à celle de Sophia? Papa a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a rouverte. Je ne savais pas que tu te sentais comme ça. Et ça, n'est-ce pas révélateur? Vous ne saviez pas parce que vous n'avez jamais demandé. Vous n'avez jamais regardé au-delà de ce que vous vouliez voir. Il est resté encore une demi-heure, essayant d'argumenter, essayant de me convaincre que les choses n'étaient pas aussi mauvaises que je les décrivais. Mais chaque mot ne faisait que confirmer ce que je savais déjà. Pour eux, j'étais le problème. Mon refus d'accepter leur traitement était ce qui causait la discorde,
pas le traitement lui-même. Quand papa est parti, j'ai ressenti un genre étrange de soulagement. C'était comme si chaque conversation, chaque tentative de leur part de me faire revenir en arrière, ne faisait que solidifier ma décision. Je n'étais pas dramatique. Je n'exagérais pas. Je refusais simplement d'être traitée comme quelque chose de jetable. Pendant la semaine du mariage, les choses se sont intensifiées. Des cousins que je connaissais à peine ont commencé à m'envoyer des messages disant que j'étais égoïste, que je devrais penser à la famille, que les mariages étaient une question d'union et non de rancunes anciennes. Rancunes anciennes. Comme si 3 mois étaient suffisants pour guérir une blessure si profonde. Ma tante Cécilia, sœur de mon père, a été la seule à m'appeler avec quelque chose de différent à dire. Laura, ma chérie, ta mère m'a raconté ce qui s'est passé. Je voulais juste que tu saches que tout le monde dans la famille n'est pas d'accord avec ça. Merci, tante. Ça compte beaucoup. Sophia a toujours été gâtée. Depuis toute petite. Ta grand-mère faisait tout pour elle, ta mère a continué la tradition. Et maintenant elle récolte ce qu'elle a semé, en créant une personne qui pense que le monde tourne autour d'elle. Je ne sais pas si ça me fait me sentir mieux ou pire. Probablement ni l'un ni l'autre, tante Cécilia a ri doucement. Mais je voulais que tu saches que tu n'as pas tort de prendre tes distances. Parfois, la chose la plus saine qu'on puisse faire est de mettre de la distance entre nous et les gens qui nous blessent, même s'ils sont de la famille. Surtout quand ils sont de la famille. Après cet appel, j'ai senti quelque chose changer en moi. Ce n'était pas exactement la paix, mais c'était quelque chose qui s'en approchait. Une acceptation du fait que j'avais fait le bon choix, même si ça faisait mal. Le jeudi avant le mariage de samedi, je me suis réveillée avec une sensation étrange. Ce n'était pas exactement de l'anxiété, mais une sorte d'anticipation lourde. Je savais que dans 2 jours, pendant que je serais ici dans ma vie normale, ma sœur porterait la robe de mariée parfaite, marcherait vers l'autel parfait, entourée de toutes les personnes parfaites qu'elle avait choisies à ma place. Je suis allée travailler comme d'habitude. J'ai donné cours à ma classe de 3e année, des enfants de 8 et 9 ans qui pensaient encore que je connaissais toutes les réponses de l'univers. Pendant la récréation, je me suis assise dans la cour et je les ai regardés jouer, leur rire haut et insouciant, et j'ai souhaité pouvoir revenir à une époque où les choses étaient si simples. Laura ? Une voix m'a sorti de mes pensées. C'était Marina, une autre institutrice de l'école, tenant 2 tasses de café. J'en ai apporté une pour toi. Tu as l'air d'en avoir besoin. Merci, j'ai pris la tasse chaude, laissant la chaleur réchauffer mes mains. Tu veux parler de ce qui te fait cette tête ? Marina s'est assise à côté de moi sur le banc. Et avant que je puisse me retenir, je racontais tout encore une fois. C'était devenu presque une routine, cette histoire que je répétais à quiconque demandait, comme si en la racontant plusieurs fois je pouvais enfin lui donner un sens. Marina m'a écouté attentivement, et quand j'ai terminé, elle a dit quelque chose que personne d'autre n'avait dit. Tu sais quelle est la partie la plus triste de tout ça ? Ce n'est pas que ta sœur ne t'ait pas invitée. C'est qu'elle a choisi des gens qui vont impressionner les autres au lieu de choisir des gens qui l'aiment vraiment. Au final, elle est entourée de gens qui sont là pour les apparences, pas pour le fond. Je n'avais jamais pensé sous cet angle. Son mariage sera magnifique sur les photos, il aura l'air parfait sur Instagram. Mais quand les lumières s'éteindront et que les invités partiront, elle sera mariée à un gars qu'elle connaît à peine, entourée d'une famille qui valorise plus le statut que les connexions réelles. Tu ne seras peut-être pas là, mais au moins tu as gardé ton intégrité intacte. Ces mots sont restés avec moi le reste de la journée. Intégrité. J'avais choisi mon intégrité au lieu d'accepter des miettes d'affection. Et ça devait signifier quelque chose. Le vendredi soir, veille du mariage, j'ai fait quelque chose que j'avais évité pendant des semaines. J'ai ouvert l'Instagram de Sophia. Son dernier post datait de quelques heures, une photo d'elle avec les demoiselles d'honneur dans un spa, tout avec des masques faciaux et des coupes de champagne. La légende disait, dernier jour de célibataire avec mes personnes préférées. Demain commence le reste de ma vie. J'ai fait défiler les commentaires. Des centaines d'entre eux. Félicitations, tu le mérites, tellement heureuse pour toi, ce sera le plus beau mariage. Et parmi tous ces commentaires, j'ai vu un de maman, ma belle-fille, tellement fière de toi. Demain sera parfait. J'ai fermé l'application et j'ai jeté mon téléphone sur le canapé. Béatrice était dans la cuisine en train de faire du pop-corn pour notre soirée cinéma, notre tentative de me distraire de la veille du mariage. Tu fouines encore sur les réseaux ? Elle a crié de la cuisine. Je me torture juste un petit peu, j'ai répondu. Elle est apparue avec le bol de pop-corn fumant. Tu sais que tu n'as pas besoin de te faire ça, hein ? Demain sera juste un autre samedi.
On va faire la grasse matinée, préparer un brunch élaboré, peut-être aller au cinéma. Ce sera bien. Je sais. C'est juste. C'est bizarre, tu vois. Imaginez qu'il se passe quelque chose d'aussi important et que je suis complètement en dehors de ça. Tu n'es pas en dehors, Béatrice a corrigé. Tu t'es retirée. Il y a une énorme différence. L'une c'est être exclue, l'autre c'est choisir de ne pas participer à quelque chose de toxique. Techniquement, j'ai d'abord été exclue. Et ensuite tu as fait le choix de ne pas supplier pour revenir. C'est du pouvoir, pas de la faiblesse. On a regardé 3 films ce soir-là, des comédies romantiques stupides et qui n'exigeaient pas beaucoup du cerveau. Vers minuit, Béatrice est allée se coucher, mais je suis restée éveillée, regardant le plafond de ma chambre. Quelque part dans la ville, Sophia était probablement aussi éveillée, nerveuse et excitée pour le lendemain. Raphaël serait chez lui, peut-être en train de célébrer avec ses amis. Maman et papa seraient en train de vérifier les détails finaux pour la 1000e fois. Et j'étais ici, une note de bas de page effacée de leur histoire. Le téléphone a vibré sur ma table de chevet. Il était presque 1h du matin. Qui diable m'enverrait un message à cette heure? C'était Sophia. Tu es encore réveillée? Je suis restée à regarder le message pendant un long moment, mon cœur s'accélérant. Une partie de moi voulait l'ignorer, retourner le téléphone face contre la table et faire semblant de ne pas avoir vu. Mais une autre partie, la partie qui se souvenait encore de la fille qui avait nettoyé mon genou écorché, avait besoin de savoir ce qu'elle avait à dire. Je le suis. Les 3 petits points indiquant qu'elle écrivait sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Cela a continué pendant presque 1 minute entière avant que le message n'arrive finalement. Je n'arrive pas à dormir. Je continue à penser que demain devrait être le jour le plus heureux de ma vie, mais tout ce à quoi je pense, c'est que tu ne seras pas là. Ma gorge s'est serrée. J'ai tapé et effacé plusieurs réponses avant d'envoyer finalement, et c'est la faute de qui? La mienne. Je sais que c'est la mienne. Je n'essaie pas de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Alors pourquoi tu m'envoies des messages à 1h du matin la veille de ton mariage? Elle a mis plus de temps à répondre cette fois. Quand le message est arrivé, il était plus long. Parce que j'ai besoin que tu saches que j'ai commis la plus grosse erreur de ma vie. Parce que j'ai passé les 3 derniers mois à essayer de me convaincre que je faisais la bonne chose, que c'était juste un événement, que tu surmonterais ça. Mais la vérité, c'est que je savais que j'étais horrible. Je le savais et j'ai quand même choisi l'approbation de gens que je connais à peine au lieu de choisir ma sœur. Je suis restée à regarder les mots sur l'écran, sentant les larmes commencer à couler sur mon visage. Pourquoi tu me dis tout ça maintenant? Pourquoi pas il y a 3 mois quand il était encore temps d'arranger les choses? Parce que j'avais peur. Peur que si j'admettais à quel point j'avais eu tort, je devrais tout défaire. Annuler le mariage, affronter Valentina, décevoir tout le monde. Et je suis une lâche, Laura. Je l'ai toujours été. Tu n'es pas lâche. Tu es cruelle. Les lâches blessent les gens sans le vouloir. Tu m'as blessée en sachant exactement ce que tu faisais. Je sais. Et je vais porter ça pour le reste de ma vie. J'ai regardé l'horloge. 1h17 du matin. Dans moins de 12 heures, elle serait mariée. Cette conversation changerait-elle quelque chose? Devrait-elle changer quelque chose? Qu'est-ce que tu veux de moi, Sophia? Le pardon? L'absolution? Que je dise que tout va bien et que j'apparaisse demain matin avec un sourire sur le visage? Non. Je ne mérite rien de tout ça. Je voulais juste que tu saches la vérité avant que je fasse ce choix. Quel choix? Les 3 petits points sont apparus et ont disparu plusieurs fois. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre. Le choix d'épouser quelqu'un que je connais à peine pour impressionner une famille qui ne m'acceptera jamais vraiment. Le choix de construire une vie basée sur les apparences au lieu du fond. Le choix de devenir exactement le genre de personne que j'avais l'habitude de mépriser. Je me suis assise dans le lit, complètement réveillée maintenant. Sophia, qu'est-ce qui se passe? Tu avais raison sur tout. Sur Valentina, sur Raphaël, sur à quel point j'ai changé en essayant de m'intégrer dans leur monde. J'ai passé des mois à répéter des sourires, à mémoriser les noms de gens importants, à apprendre sur les vins chers et les destinations de voyages sophistiqués. Et tu sais ce que j'ai réalisé aujourd'hui? Je n'aime aucune de ces choses. Je ne sais même plus qui je suis. Alors ne te marie pas. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas simple. Mais c'est plus simple que de passer le reste de ta vie à faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. Il y a eu une longue pause. Je pouvais imaginer Sophia de l'autre côté,
assise sur le lit de la chambre qui avait été la nôtre quand nous étions enfants, maintenant décorée pour être la chambre d'amis parfaite de maman. Je l'aime. Du moins je pense que je l'aime. Ou peut-être que j'aime juste l'idée de lui, de ce qu'il représente. Je ne sais plus. Sophia, j'ai commencé, mais je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi voulait crier qu'elle méritait cette confusion, qu'elle avait creusé sa propre tombe. Mais une autre partie, la partie qui était encore sa sœur malgré tout, ressentait juste de la pitié. Tu te souviens de cette fois où on s'est enfui de la maison, elle a écrit soudainement. Tu avais 7 ans, j'en avais 10. On pensait qu'on pouvait vivre dans la cabane dans l'arbre pour toujours. Je me souvenais. On avait emporté des couvertures, des encas, des livres. On avait tenu 3 heures avant de revenir affamés et frigorifiés. Je me sentais tellement courageuse ce jour-là. Comme si on pouvait faire n'importe quoi, aller n'importe où. Quand est-ce que j'ai arrêté d'être courageuse? Quand tu as commencé à te soucier plus de ce que les autres pensaient que de ce que tu voulais vraiment. Et tu as toujours été la courageuse, Laura. Même quand tout le monde disait qu'ouvrir une librairie était fou, que tu devrais faire quelque chose de plus pratique, tu l'as fait quand même. Même quand on te compare à tout le monde, quand on fait comprendre que tu n'es pas assez bien pour nos standards ridicules, tu continues d'être toi-même. J'ai toujours été jalouse de ça. Mon estomac s'est retourné. Jalouse? Tu as tout, Sophia. Le travail parfait, l'appartement parfait, le fiancé parfait. Pourquoi diable serais-tu jalouse de moi? Parce que tu as quelque chose que je n'aurai jamais. Tu as la paix. Tu aimes qui tu es. Je me réveille tous les jours et je dois me rappeler quelle version de moi je devrais être ce jour-là. Au travail, je suis la cadre impitoyable. Avec Valentina, je suis la belle-fille parfaite et raffinée. Avec Raphaël, je suis la fiancée décontractée qui accepte tout. Je ne sais plus laquelle d'entre elles est réelle. J'ai essuyé les larmes de mon visage, frustrée contre moi-même de pleurer. Tu as fait ces choix, Sophia. Tous. Personne ne t'a forcé à être comme ça. Je sais. Et le pire choix a été de t'éloigner. Parce que tu étais la seule personne dans ma vie qui me voyait vraiment et qui restait quand même. Maintenant je n'ai plus personne comme ça. Tu as tes demoiselles d'honneur parfaites. Tes amis sophistiqués. Toutes ces personnes que tu as choisies à ma place. Elles ne me connaissent pas, Laura. On prend de belles photos ensemble, on va dans des endroits sympas, on poste sur Instagram. Mais aucune d'elles ne sait que j'ai peur du noir. Aucune d'elles ne sait que je pleure en regardant des publicités de chiens. Aucune d'elles ne sait que je dors encore avec ce vieil ours en peluche que grand-mère m'a donné. Tu sais tout ça. Tu l'as toujours su. Je savais. Je connaissais chaque maniérisme, chaque peur secrète, chaque rêve qu'elle avait quand nous étions plus jeunes. Avant qu'elle ne décide que je n'étais pas assez bien pour faire partie de sa nouvelle vie améliorée. Pourquoi tu me dis tout ça maintenant, Sophia? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ces informations? Rien. J'avais juste besoin que quelqu'un connaisse la vérité. Et tu es la seule personne en qui j'ai confiance pour garder ça. Mais pas assez confiance pour m'inclure dans ton mariage. Tu as raison. Je suis une hypocrite. Je veux ton réconfort et ton pardon, mais je n'ai pas eu le courage de te défendre quand ça comptait. J'ai regardé l'horloge à nouveau. 1h45, bientôt le soleil allait se lever sur le jour de son mariage. Et tu dois dormir. Demain sera une longue journée. Je ne veux pas que cette conversation se termine comme ça. Comment veux-tu qu'elle se termine, Sophia? Tu veux que je dise que je te pardonne? Que tout va bien? Que tu peux me traiter comme de la merde et ensuite avoir un moment de conscience à 2h du matin et que ça arrange tout? Non. Je suis juste désolée. Pour tout. Tu ne méritais rien de tout ça. Tu as raison. Je ne méritais pas ça. Si tu étais là demain, ce serait différent. Mieux. Tu rends toujours les choses meilleures, même quand tu ne t'en rends pas compte. Mon cœur s'est serré, mais j'ai gardé ma réponse ferme. Mais je ne serai pas là. Parce que tu as choisi ça. Je sais. Bonne nuit, Sophia. J'espère que ton mariage sera tout ce que tu as imaginé. Je n'ai pas attendu la réponse. J'ai éteint le téléphone et l'ai mis en mode avion. Mes mains tremblaient. Je me suis levée et suis allée à la cuisine boire de l'eau. La conversation m'avait plus remué que je ne voulais l'admettre. Voir Sophia si vulnérable, questionnant ses choix, admettant ses peurs. C'était le genre d'honnêteté que j'avais supplié pendant des mois. Mais ça venait trop tard et d'une manière qui ne changeait rien.
Je suis retournée dans la chambre et j'ai pris l'album photo qu'elle m'avait envoyé des semaines auparavant. J'ai feuilleté les pages lentement, regardant deux filles qui n'avaient aucune idée de ce que l'avenir leur réservait. Deux sœurs qui jouaient à la dinette et se promettaient d'être demoiselles d'honneur l'une de l'autre. Qui partageaient des secrets et des rêves. Qui s'aimaient d'une manière simple et inconditionnelle. Où ces filles étaient-elles passées ? Finalement, j'ai réussi à dormir, mais c'était un sommeil agité, rempli de rêves confus avec des robes de mariée et des cabanes dans les arbres et ma sœur qui m'appelait d'un endroit que je ne pouvais pas atteindre. Je me suis réveillée à 10 heures, ce qui était tard pour moi. Béatrice était déjà dans la cuisine, préparant des pancakes et des œufs brouillés. L'odeur de café frais remplissait l'appartement. « Bonjour, marmotte, dit-elle en me voyant. Je pensais que tu allais hiberner toute la journée. » Je suis restée debout tard, j'ai marmonné, me servant du café dans une grande tasse. « À penser au mariage ? » Sophia m'a envoyé un message à 1h du matin. Béatrice a lâché sa spatule. Quoi ? Qu'est-ce qu'elle voulait ? Je lui ai raconté la conversation, chaque message confus et chargé. Béatrice m'a écouté avec une expression qui allait de la surprise à l'indignation. Donc laisse-moi voir si j'ai bien compris, dit-elle quand j'ai terminé. Là elle t'exclut du mariage, te traite comme une honte, laisse toute la famille te mettre la pression, et ensuite la nuit avant le mariage elle fait une crise existentielle et te balance tout ça. Essentiellement. Et elle pense que ça fait quoi exactement ? Que tu vas avoir pitié d'elle et apparaître aujourd'hui ? Je pense qu'elle voulait juste se confier à quelqu'un. Et j'ai toujours été la personne à qui elle se confiait. Parce que tu l'as toujours laissé faire, Béatrice a souligné. Et tu as toujours été la sœur compréhensive, celle qui pardonnait tout, celle qui était là quoi qu'il arrive. Elle compte le dessus maintenant. Je sais. Mais tu ne vas pas céder, n'est-ce pas ? J'ai regardé mon café, voyant mon reflet déformé sur la surface sombre du liquide. Non. Je ne vais pas. Elle a fait son lit, maintenant elle doit s'y coucher. Et littéralement, considérant que c'est la nuit de noces, Béatrice a essayé de plaisanter, et je n'ai pas pu m'empêcher de rire un peu. Tu es terrible. Et tu m'aimes pour ça. On a passé la matinée en pyjama, regardant des émissions de cuisine à la télé et faisant semblant que c'était un samedi normal. Mais il y avait une tension dans l'air qu'aucune de nous ne mentionnait. Je vérifiais l'horloge compulsivement. 11h, ils doivent commencer à se préparer. 12h30, photo des préparatifs. 14h, elle doit être en train de mettre la robe. À 15h, mon téléphone a explosé. Je l'avais sorti du mode avion pour vérifier l'heure et je l'ai immédiatement regretté. Des dizaines de notifications ont inondé l'écran. Messages, appels manqués, notifications Instagram. Mon estomac a coulé. Quelque chose s'était passé. J'ai d'abord ouvert WhatsApp. Le groupe de famille était en chaos absolu. J'ai fait défiler les messages rapidement, essayant de comprendre ce qui se passait. Tante Cécilia, quelqu'un a vu Sophia ? Maman, elle était dans la chambre en train de se préparer il y a 20 minutes. Cousin André, les demoiselles d'honneur la cherchent partout. Papa, le service traiteur demande quand on va commencer. Tante Cécilia, Raphaël devient nerveux. Maman, quelqu'un l'a trouvé ? Mon cœur s'est emballé. J'ai continué à faire défiler. Cousine Julia, elle n'est pas dans la salle. Demoiselle d'honneur Camilla, pas dans les toilettes non plus. Maman, j'appelle son portable, ça tombe directement sur messagerie. Papa, on a vérifié le parking, sa voiture est toujours là. Et puis, le message qui a fait s'arrêter mon monde. Tante Cécilia, j'ai trouvé un mot dans sa chambre. Suivi d'une photo du mot. L'écriture de Sophia, précipitée et tremblante. Désolée. Je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas la personne que vous pensez que je suis, et je ne peux pas commencer un mariage basé sur des mensonges. J'ai besoin de temps pour découvrir qui je suis vraiment. S'il vous plaît, n'essayez pas de me chercher. Je vais bien. Présentez mes excuses à Raphaël. Je ne peux pas, désolé. Béatrice, qui lisait par-dessus mon épaule, a murmuré, putain. C'était tout ce que je pouvais penser aussi. Ma sœur s'était enfuie de son propre mariage. Les messages continuaient d'arriver, de plus en plus frénétiques. Maman, quelqu'un appelle Laura. Peut-être qu'elle sait où est Sophia. Mon téléphone a commencé à sonner. Maman. Je n'ai pas répondu. Elle a rappelé. J'ai ignoré encore. Un message d'elle, Laura répond au téléphone maintenant. Un autre, ta sœur a disparu, ce n'est pas le moment pour des caprices.
Papa, Laura, s'il te plaît, si tu sais où elle est, dis-le-nous. On est désespérés. Je ne savais pas où elle était. Mais une partie de moi, une petite partie peut-être mesquine, ressentait quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction. Sophia avait passé des mois à planifier le mariage parfait, excluant tout ce qui ne correspondait pas à cette perfection, y compris moi. Et maintenant tout s'était effondré. Mais la satisfaction n'a duré qu'une seconde avant d'être remplacée par une vraie inquiétude. Où diable était ma sœur? Est-ce qu'elle allait bien? Est-ce qu'elle était en sécurité? Et tu vas les appeler, demanda prudemment Béatrice. Je ne sais pas où elle est. Mais tu pourrais essayer de le découvrir. Je l'ai regardé. Pourquoi? Pourquoi devrait-ce être ma responsabilité de réparer son bordel encore une fois? Ce n'est pas une question de responsabilité. C'est qu'elle est ta sœur et qu'elle pourrait être en danger. C'est une adulte qui a fait un choix. Un choix courageux, en fait. Peut-être pour la première fois de sa vie. Même en disant ça, mon esprit tournait. La conversation d'hier soir. La vulnérabilité de Sophia. Les peurs qu'elle avait partagées. Elle avait construit vers ça, j'ai réalisé maintenant. Cette conversation n'était pas juste une confidence. C'était un adieu. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert mes messages avec Sophia. Le dernier d'elle avait été envoyé à 2h07 du matin, après que j'avais éteint mon téléphone. Merci de m'avoir écouté, même après tout. Tu as toujours été mieux que ce que je méritais. Prends soin de toi, Laura. Et désolée pour tout. Ça ressemblait à un adieu. Pas quelque chose de dangereux nécessairement, mais définitif d'une certaine manière. J'ai essayé de l'appeler. Messagerie, comme maman l'avait dit. J'ai envoyé un message, Sophia, où es-tu? Tout le monde s'inquiète. Rien. J'ai essayé de réfléchir. Si j'étais Sophia, fuyant mon propre mariage, ayant besoin d'espace pour réfléchir, où irais-je? Quelque part qui signifiait quelque chose. Quelque part de sûr. La cabane dans l'arbre. Pas littéralement, bien sûr. La cabane dans l'arbre de notre enfance avait été démolie il y a des années quand on avait vendu l'ancienne maison. Mais il y avait un endroit qu'on avait appelé notre cabane dans l'arbre quand on était plus grande. Un belvédère dans le parc municipal, caché par un sentier que presque personne n'utilisait. On avait l'habitude d'y aller quand on avait besoin de fuir tout. Je n'y étais pas allée depuis des années. Est-ce que Sophia s'en souviendrait? J'ai regardé Béatrice. Je pense que je sais où elle pourrait être. Tu vas la chercher? C'était une bonne question. Devrais-je? Après tout ce qui s'était passé, devrais-je vraiment tout laisser tomber et aller chercher ma sœur qui m'avait exclue de sa vie? Mais ensuite j'ai pensé à la Sophia d'hier soir. Confuse, effrayée, finalement honnête. Et j'ai pensé à la fille qui avait nettoyé mon genou écorché. À la sœur qui avait été ma meilleure amie avant de se perdre en essayant d'être parfaite. Oui, j'ai dit. Je vais la chercher. Mais pas pour nos parents. Pour elle. Tu veux que je vienne avec toi? Non. Je pense que c'est quelque chose que je dois faire seule. J'ai enfilé un jean et un chemisier, j'ai attaché mes cheveux en queue de cheval et j'ai pris les clés de ma voiture. Mon téléphone ne cessait de sonner. J'ai ignoré tous les appels en conduisant jusqu'au parc. C'était un beau samedi de printemps. Le parc était rempli de familles faisant des pique-niques, d'enfants jouant, de couples se promenant. Tout le monde profitait de la journée parfaite. La journée qui aurait dû être parfaite pour Sophia aussi. Je me suis garée et j'ai suivi le sentier qui menait au belvédère. C'était une marche d'environ 15 minutes à travers la forêt. Mes baskets soulevaient la poussière du chemin sec. Les oiseaux chantaient dans les arbres. Tout était très paisible, très normal, pendant que quelque part dans la ville il y avait une salle pleine d'invités confus et une famille en panique. Quand je suis arrivée au belvédère, mon cœur a fait un bond. Il y avait quelqu'un là. Sophia était assise sur le banc en bois, portant toujours la robe de mariée. Le voile était jeté à côté, froissé. Ses cheveux, qui avaient probablement pris des heures à être coiffés parfaitement, étaient à moitié défaits. Elle avait enlevé ses chaussures et était pieds nus, les pieds se balançant à quelques centimètres au-dessus du sol. Elle s'est retournée quand elle m'a entendue arriver. Ses yeux étaient rouges et gonflés d'avoir tant pleuré, le maquillage barbouillé sur son visage. « Comment tu savais ?» elle a demandé, la voix rauque. « Parce que je te connais encore, même quand tu préférerais que je ne te connaisse pas. » Un sourire triste est passé sur son visage. « Notre cabane dans l'arbre. »
Notre cabane dans l'arbre, j'ai répété, m'asseyant sur le banc à côté d'elle, gardant une distance sûre entre nous. On est resté en silence pendant un moment, regardant la vue de la ville en contrebas. D'ici haut, tout semblait petit et distant. Tu aurais dû voir la tête des gens, Sophia a finalement dit. Valentina est devenue pâle. Raphaël avait l'air sur le point de s'évanouir. Maman a complètement paniqué. Et papa? Papa est juste resté là, sans savoir quoi faire. Pourquoi tu t'es enfui? Parce que j'étais là, dans cette chambre, en train de me regarder dans le miroir. Et la personne que j'ai vue, ce n'était pas moi. C'était une version retouchée, éditée, parfaitement construite de quelqu'un que je pensais devoir être. Et j'ai réalisé que si je franchissais ces portes, si je disais « oui aujourd'hui », je m'enfermerais dans cette version pour toujours. Tu aimes Raphaël? Sophia a réfléchi pendant un long moment. Je ne sais pas. Comment tu sais si tu aimes quelqu'un quand tu ne sais même pas qui tu es? J'ai passé tellement de temps à essayer d'être la personne qu'il voulait que je sois, lui et sa famille. Je ne me suis jamais arrêtée pour penser s'il m'aimait vraiment. Et la conversation d'hier soir. C'était moi essayant de me convaincre que tout allait bien. Que même en t'ayant perdu, même en étant devenu quelqu'un que je ne reconnais pas, ça en vaudrait la peine à la fin. Mais quand je me suis réveillée aujourd'hui, je ne pouvais plus me convaincre. Un groupe d'oiseaux a volé au-dessus de nous, leurs ailes coupent en l'air. On les a regardés jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans la ligne des arbres. Tout le monde te cherche, j'ai dit. Ton téléphone est éteint. Je sais. J'ai enlevé la batterie. Je ne peux pas gérer eux encore. Les questions, la déception, la colère. Surtout la colère. Sophia, tu as laissé 200 personnes qui attendaient dans une salle de réception. Bien sûr qu'ils vont être en colère. Je sais, elle a explosé, les larmes recommençant à couler. Je sais que c'est horrible. Je sais que je vais devoir affronter les conséquences. Mais juste pour aujourd'hui, juste pour quelques heures, j'ai besoin de ne pas être la Sophia parfaite qui ne fait jamais d'erreur. J'ai besoin d'être juste. Moi. Qui que ce soit. J'ai regardé ma sœur, pleurant dans sa robe de mariée de dizaines de milliers de reais, fuyant son propre mariage. Une partie de moi était encore en colère contre elle. La blessure n'avait pas disparu magiquement juste parce qu'elle avait fait un effondrement. Mais une autre partie de moi voyait une femme se brisant sous le poids d'attentes impossibles, choisissant finalement elle-même, même si c'était tardivement. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'ai demandé. Aucune idée. Annuler le mariage, évidemment. Rendre les cadeaux. Gérer l'embarras. Perdre probablement la moitié de mes amis et définitivement perdre les futurs beaux-parents. Peut-être déménager. Recommencer quelque part où personne ne me connaît comme la mariée qui s'est enfuie, point. Et ta vie ici? Ton travail, ton appartement? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans tout ça si j'aimais des tests? Si je me réveille tous les jours en devant faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas? Elle s'est tournée pour me regarder complètement. Tu as essayé de me prévenir. Quand je t'ai exclu du mariage, tu as dit que je sacrifiais les mauvaises choses pour les mauvaises raisons. Tu avais raison. Avoir raison ne me fait pas me sentir mieux, Sophia. Je sais. Et je ne te demande pas de me pardonner. Je ne mérite pas ton pardon. Juste. Merci d'être venu me chercher. Même après tout. J'ai soupiré profondément. Je ne suis pas venue ici pour eux. Je suis venue parce que j'étais inquiète. Et parce que, malgré tout, tu es toujours ma sœur. Même quand je voudrais ne plus m'en soucier. J'ai tout gâché de façon si complète, n'est-ce pas? Oui. Tu as tout gâché. J'ai toujours été douée pour ça. Gâcher les choses importantes tout en gardant les superficielles parfaites. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Probablement le 1000e appel de maman. Je l'ai ignoré. Tu vas devoir revenir éventuellement, j'ai dit. Affronter la musique. Je sais. J'ai juste besoin de quelques minutes de plus ici. Dans cet endroit où on avait l'habitude d'être juste nous-mêmes. Quand tu reviendras, ça va être l'enfer. Tu le sais, hein? Ce sera mieux que l'enfer de me marier avec quelqu'un alors que je ne suis sûre de rien. Et Raphaël? Il ne mérite pas au moins une conversation? Sophia a fermé les yeux. Il mérite bien plus que ce que je peux lui donner. Il mérite quelqu'un qui est sûr. Quelqu'un qui l'aime complètement, pas quelqu'un qui l'utilise comme une échelle sociale. Tu le voyais vraiment comme ça? Pas au début. Au début je pensais que j'étais amoureuse. Mais avec le temps. Oui.
Il est devenu plus ce qu'il représentait que qui il était. Et c'est horrible, je sais. Je suis une personne horrible. Tu n'es pas horrible. Tu es humaine. Faillible. Confuse. Mais pas horrible. Elle a ri sans humour. Et tu es très généreuse considérant que je t'ai traité comme de la merde. Je suis honnête. Il y a une différence entre être une mauvaise personne et faire de mauvaises choses. Tu as fait de mauvaises choses, Sophia. De très mauvaises choses. Mais je ne pense pas que tu sois mauvaise au fond. Comment tu fais ça? Elle a demandé doucement. Comment tu arrives à être gentille avec moi après tout? Je ne suis pas gentille. Je suis réaliste. Et en plus, te voir faire un effondrement total le jour de ton mariage est déjà une punition suffisante. Pas besoin de mettre du sel sur la plaie. Ça a toujours été toi la forte. Toujours. Non, j'ai corrigé. Tu penses juste ça parce que tu confonds la force avec le fait de ne pas se soucier de l'opinion des autres. Je m'en soucie. J'ai juste choisi de me soucier des bonnes opinions. Sophia a regardé l'horizon à nouveau. Le soleil commençait à descendre, peignant le ciel de tons orange et rose. Un beau coucher de soleil dans une journée qui avait été tout sauf belle. Tu sais ce qui est drôle, elle a dit. J'ai passé des mois à planifier chaque détail de ce mariage. La couleur exacte des fleurs, l'angle parfait pour les photos. Le menu qui impressionnerait tout le monde. Et au final, la seule chose qui comptait vraiment était la seule chose que je n'ai pas planifiée, avoir le courage d'être honnête. Mieux vaut tard que jamais. Vraiment? Parce qu'on dirait que c'est trop tard. Trop tard pour arranger les choses avec toi. Trop tard pour ne pas humilier tout le monde. Trop tard pour être la personne que j'aurais dû être depuis le début. Sophia, tu as 31 ans, pas 80. Ce n'est pas trop tard pour recommencer. Ce sera juste difficile. Tu penses qu'un jour tu pourras me pardonner? Vraiment? J'ai réfléchi soigneusement avant de répondre. Honnêtement? Je ne sais pas. Tu m'as blessée profondément. Tu m'as fait sentir petite et inadéquate et indésirable. Ça ne va pas disparaître du jour au lendemain juste parce que tu as eu une épiphanie. Je comprends. Mais, j'ai continué, peut-être qu'avec le temps, avec toi changeant vraiment et pas seulement en disant que tu vas changer. Peut-être qu'on pourra trouver un chemin pour revenir l'une vers l'autre. Pas comme c'était avant. Ça a été détruit. Mais peut-être quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus honnête. Sophia a hoché la tête, essuyant plus de larmes. C'est plus que ce que je méritais d'entendre. Probablement. On est resté assises en silence pendant quelques minutes de plus, deux sœurs sur un belvédère, l'une en robe de mariée et l'autre en vieux jean, essayant de comprendre comment avancer à partir des décombres qu'elles avaient créés. Je dois revenir, Sophia a finalement dit. Affronter ce que j'ai fait. Commencer à réparer ce que je peux réparer. Tu veux que je vienne avec toi? Elle m'a regardée surprise. Tu ferais ça? Je n'entrerai pas dans la salle avec toi. Je ne vais pas faire semblant que tout va bien avec la famille. Mais je peux te conduire jusque-là. Pour que tu n'aies pas à affronter ça complètement seule. De nouvelles larmes ont rempli ses yeux. Merci. On a marché de retour par le sentier en silence. Quand on est arrivé au parking, la voiture de Sophia était là, les clés encore dans l'allumage. Elle s'était littéralement enfuie habillée en mariée. Je vais conduire, j'ai dit. Et tu n'es pas en état. Elle n'a pas discuté. Le trajet jusqu'à la salle a pris 20 minutes. 20 minutes de silence lourd où je pouvais sentir son anxiété grandir à chaque pâté de maison qu'on passait. Quand on est arrivé, le parking était encore plein. Aucun des invités n'était parti. Probablement en train d'attendre des nouvelles, du drame, quelque chose. Prête, j'ai demandé. Non. Mais je vais le faire quand même. Sophia est sortie de la voiture, pieds nus, tenant ses chaussures et le voile froissé. Elle a semblé se recroqueviller en voyant la salle. Et j'ai appelé avant qu'elle ne commence à marcher. Sophia. Elle s'est retournée. Tu fais la bonne chose. Finalement. Un petit sourire, triste mais réel, est apparu sur son visage. Mieux vaut tard que jamais, hein? Mieux vaut tard que jamais. Je l'ai regardée marcher vers les portes de la salle, chaque pas semblant plus difficile que le précédent. Quand elle était sur le point d'entrer, elle a regardé en arrière une dernière fois. J'ai fait un signe de la main. Elle a fait un signe en retour. Et puis elle est entrée, prête à affronter les conséquences d'avoir finalement choisi elle-même. Je suis restée assise dans la voiture pendant quelques minutes de plus,
traitant tout ce qui s'était passé. En quelques heures, le mariage parfait de Sofia avait implosé, elle s'était enfuie, et c'est moi qui l'avais trouvée. La vie avait un sens de l'humour étrange. Mon téléphone a sonné. C'était maman encore. Cette fois, j'ai répondu. Laura. Dieu merci. Elle est là. Je viens de la déposer à la porte. Silence choqué. Tu savais où elle était tout ce temps? Je suis allée la chercher. Et je l'ai trouvée. Maintenant elle est là pour expliquer. Mais maman, tu dois l'écouter. Vraiment. Pas juste attendre ton tour pour parler. L'écouter. Je ne comprends rien de ce qui se passe. Je sais. Sofia va expliquer. Juste. Essaie d'avoir un peu de compassion, ok? Même si tu es en colère. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. J'ai conduit jusqu'à la maison avec la sensation étrange que quelque chose avait changé, mais je ne savais pas encore exactement quoi. Quand je suis arrivée, Béatrice était dans le salon avec une bouteille de vin déjà ouverte. « Tu vas en avoir besoin, dit-elle, me tendant un verre plein avant même que j'enlève mes chaussures. J'ai tout raconté. Le belvédère, Sofia dans sa robe de mariée, la conversation, le fait de la déposer à la salle. Béatrice m'a écoutée sans interrompre, remplissant juste mon verre quand nécessaire. Et maintenant, elle a demandé quand j'ai terminé. Maintenant. Je ne sais pas. J'attends, je suppose. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Dans les heures qui ont suivi, mon téléphone a commencé à recevoir des fragments du chaos qui s'était déroulé dans la salle. Pas de maman ou papa, mais de cousins et tantes qui étaient là et ne pouvaient pas résister à partager le drame. Tante Cécilia a été la première, Sofia est entrée pieds nus, robe toute sale. Elle a annoncé devant tout le monde qu'elle ne pouvait pas se marier. Raphaël est devenu blanc. Valentina s'est évanouie. Littéralement évanouie. Cousin André, mec, tu as raté le plus grand spectacle. La famille de Raphaël menace de poursuivre pour les dépenses. Ta mère fait une crise. Ton père essaie de calmer tout le monde et échoue misérablement. Cousine Julia, les demoiselles d'honneur sont en état de choc. Camilla pleure, disant qu'elle a toujours su que quelque chose n'allait pas mensonge, elle ne savait rien, elle veut juste de l'attention. Et puis, 3 heures après que j'ai déposé Sofia là-bas, elle m'a elle-même envoyé un message. J'ai survécu. À peine, mais j'ai survécu. Raphaël me déteste. Valentina exige le remboursement de tout ce qu'ils ont dépensé. Maman n'arrête pas de pleurer. Papa a cette veine sur le front qui palpite. Mais j'ai dit la vérité. Surtout. Y compris sur le fait de t'avoir exclu et pourquoi. Tu aurais dû voir la tête de Valentina quand j'ai expliqué que je ne t'avais pas invité parce qu'elle m'avait fait avoir honte de ma propre famille. Comment ont-ils réagi? J'ai répondu. Maman est devenue pâle. Papa est devenu rouge. Valentina a essayé de nier, mais Raphaël l'a regardé d'une façon qui... Je pense qu'il n'avait jamais réalisé à quel point sa mère est toxique. Il est en colère contre moi, à juste titre, mais je pense qu'il a aussi ses propres épiphanies sur sa famille. Et maintenant? Maintenant je vais chez grand-mère. Elle a été la seule à ne pas me crier dessus. Elle a dit qu'elle avait toujours pensé que j'essayais d'être trop parfaite et qu'il était temps que je gâche vraiment quelque chose. Grand-mère est sage. J'ai souri malgré tout. Grand-mère avait toujours été la plus sensée de la famille. Les jours suivants ont été des montagnes russes de drame familial. Maman m'appelait en pleurant, disant qu'elle ne savait pas que Sofia m'avait exclue sous la pression de Valentina, que si elle avait su elle aurait dit quelque chose. J'en doutais, mais je l'ai laissé parler. Papa est apparu à mon appartement encore une fois, cette fois ayant l'air plus petit d'une certaine manière, plus vieux. Ta sœur m'a dit des choses aujourd'hui, il a commencé, s'asseyant sur mon canapé sans y être invité. Des choses que je n'avais pas réalisées. Sur comment on te traitait différemment. J'écoute. J'ai toujours pensé que j'étais pratique. Sofia avait un talent pour les affaires, toi tu avais un talent pour d'autres choses. Je pensais que j'étais réaliste sur les capacités de chacune. Capacité, j'ai répété, sentant l'ancienne colère revenir. Tu veux dire que je n'étais pas assez bonne? Non, il a protesté, mais ensuite il s'est arrêté. Peut-être. Peut-être que j'ai pensé ça. Et j'avais tort. Complètement tort. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Parce que Sofia a fait imploser sa vie et que soudainement vous réalisez que vous n'êtes peut-être pas d'aussi bons parents que vous le pensiez? Papa s'est recroquevillé comme si je l'avais frappé. Peut-être.
Mais aussi parce que, quand Sophia expliquait pourquoi elle s'était enfuie, elle a dit quelque chose. Elle a dit que tu étais la seule personne dans la famille qui avait le courage d'être authentique. Que nous vivons tous avec la peur de ce que les autres pensent, mais que toi tu n'en as jamais rien eu à faire. Et elle avait raison. Je m'en soucie, j'ai corrigé. J'ai juste appris à me soucier des bonnes choses. Ta librairie, il a dit soudainement. Je ne t'ai jamais demandé, mais... Tu aimes. C'est ce que tu veux? La question m'a prise au dépourvu. Oui. J'adore. Parle-moi d'elle. Et alors, pour la première fois de ma vie adulte, mon père m'a vraiment écouté. Pas avec cette expression polie mais distante qu'il avait toujours, mais vraiment écouté. Posant des questions sur mes clients réguliers, sur les clubs de lecture, sur mes plans d'expansion. Ça n'a pas réparé des années de négligence. Ça n'a pas effacé la blessure. Mais c'était un début. Une semaine après le mariage qui n'a pas eu lieu, Sophia est apparue à la librairie. Elle avait l'air différente. Sans maquillage, cheveux en chignon désordonnés, portant un jean et un t-shirt simple. Rien de la Sophia polie et parfaite que je connaissais. Je peux entrer, elle a demandé depuis la porte. C'est une boutique. Elle est ouverte au public. Elle est entrée avec hésitation, regardant autour comme si elle n'était jamais venue. En fait, elle n'était venue que 2 fois en toutes les années où la librairie était ouverte. C'est plus grand que dans mon souvenir, elle a dit. On a agrandi l'année dernière. J'ai acheté l'espace à côté. Laura, elle s'est arrêtée, se mordant la lèvre. J'ai besoin de te raconter des choses. Des choses qui se sont passées après ce jour-là. Je lui ai fait signe de me suivre jusqu'à la petite zone à l'arrière où j'avais une table et des chaises pour les réunions. J'ai fait du thé pour nous deux, un rituel qu'on avait l'habitude d'avoir quand on était plus jeune. Raphaël a officiellement rompu avec moi, elle a commencé. Pas qu'il y avait grand-chose à rompre après que je me sois enfuie du mariage, mais il a tenu à ce que ce soit clair. Il a dit que je l'avais humilié, que j'avais détruit la réputation de sa famille, qu'il ne me pardonnerait jamais. Comment tu te sens par rapport à ça? Soulagée, en fait. Triste aussi, parce que j'ai gaspillé 2 ans et blessé quelqu'un. Mais surtout soulagée. Et Valentina? Le visage de Sophia s'est tordu. Là, Valentina. Elle essaie de me poursuivre pour dommages émotionnels. Son avocat a envoyé une lettre la semaine dernière. Maman est terrifiée, mais mon avocat a dit que ça ne mènerait nulle part. C'est juste elle qui essaie de me punir. J'imagine que oui. Mais voici la partie intéressante, Sophia s'est penchée en avant. Après que tout a explosé, certaines personnes ont commencé à me contacter. Des amis de Valentina, des femmes de son cercle social. Tu ne vas pas croire les histoires qu'elles m'ont racontées. À propos de comment est Valentina. L'une d'elles, Christina, m'a dit que la propre fille de Valentina ne lui parle plus depuis 5 ans. Une autre m'a raconté que Valentina a saboté le mariage de sa nièce parce que le fiancé n'était pas assez bien. Elle a tout un historique de destruction de relations et d'éloignement des gens qui ne répondent pas à ces standards ridicules. Et tu ne savais rien de tout ça? Raphaël n'en parlait jamais. Ou peut-être qu'il en parlait et je ne voulais pas écouter. J'étais tellement désespérée de l'impressionner que j'ai ignoré tous les signaux d'alarme. Sophia a pris une gorgée de thé. Christina m'a dit autre chose. Elle a dit que quand Valentina a appris que j'avais une sœur institutrice, elle a commenté dans son club que c'était tragique comment certaines familles avaient des membres qui étaient un poids social. Elle t'a littéralement appelé un poids, Laura. J'ai senti la colère brûler dans ma poitrine. Quelle femme agréable. J'étais tellement furieuse. Et la pire partie, c'est que je l'ai laissée penser comme ça. J'ai été d'accord avec elle par mon silence, par ma honte. J'ai trahi ma propre sœur à cause d'une femme horrible qui collectionne les gens comme des trophées. Oui. Tu as trahi. Je sais. Et je sais que des excuses ne suffisent pas. Donc, au lieu de continuer à te demander pardon, j'ai décidé de faire quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait, Sophia? Elle a souri, et il y avait quelque chose de sauvage dans ce sourire. Tu sais que je travaille dans le marketing, n'est-ce pas? SEO, gestion de réputation en ligne, ce genre de choses. Je sais. Eh bien, il se trouve que l'entreprise de conseil de Valentina a une présence en ligne assez importante. Et après avoir fait quelques recherches, j'ai découvert des choses intéressantes sur des pratiques commerciales douteuses. Rien d'illégal, mais définitivement contraire à l'éthique. Et j'ai aussi découvert des avis négatifs bien enterrés de clients qu'elle a maltraités. Sophia,
Qu'est-ce que tu as fait? J'ai juste veillé à ce que ces informations deviennent plus visibles. Et peut-être que j'ai créé un blog anonyme détaillant les comportements toxiques de certaines mondaines, sans mentionner de nom, mais avec suffisamment de détails pour que ceux qui connaissent puissent t'identifier. Et peut-être que ce blog est devenu viral dans son cercle social. J'aurais dû me sentir mal à l'aise avec ça. Mais honnêtement, j'ai ressenti de la satisfaction. Elle sait que c'était toi. Elle ne peut pas le prouver. Et même si elle le pouvait, qu'est-ce qu'elle ferait? Admettre publiquement que tous ces comportements horribles sont les siens? Sophia a haussé les épaules. J'ai entendu dire qu'elle a été gentiment invitée à se retirer de 2 conseils d'administration caritatifs la semaine dernière. C'est une vengeance mesquine? Oui. Justifiée? Aussi oui. Elle a passé des années à détruire des gens et des relations. Quelqu'un devait l'exposer. Je suis restée silencieuse, assimilant. Ce n'était pas la Sophia que je connaissais. La Sophia que je connaissais évitait les conflits, cherchait l'approbation, ne faisait jamais de vagues. « Qui es-tu et qu'as-tu fait de ma sœur ?» j'ai finalement demandé. Elle a ri. Je suis en train de découvrir. Mais je pense que cette partie a toujours été là, juste enterrée sous des tonnes de besoin d'être parfaite. Et maman et papa? Comment c'est avec eux? Le visage de Sophia est devenu sérieux. Compliqué. Maman est dévastée par le scandale. Elle se soucie plus de ce que ses amis du club disent que du fait que j'ai presque ruiné ma vie. Papa est en train de traiter, je suppose. Il m'a posé des questions sur toi hier. Il a demandé quoi? Si je pensais que tu nous pardonnerais un jour. Je lui ai dit que je ne savais pas, que ce n'était pas ma décision, que tu avais tout à fait le droit de ne plus jamais nous parler. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il comprend. Que si les positions étaient inversées, il ressentirait probablement la même chose. Sophia m'a regardé directement. Laura, je ne suis pas ici pour demander pardon. Pas aujourd'hui. Je voulais juste que tu saches que je change. Je suis entrée en thérapie. Sérieuse, 3 fois par semaine. Je découvre pourquoi je suis tellement désespérée d'approbation, pourquoi je sacrifie les choses réelles pour les choses superficielles. C'est bien. Et j'ai démissionné de mon travail. Et tu as quoi? Je ne le supportais plus. Tout le monde là-bas connaissait le mariage, les ragots. En plus, j'ai réalisé que je détestais ce travail. Je le faisais juste parce que ça payait bien et que ça avait l'air impressionnant. Alors j'ai démissionné. Et maintenant? Maintenant je pense à ouvrir ma propre entreprise. Conseil en marketing, mais à ma façon. Avec mes valeurs. Et, elle a hésité, je pensais que peut-être tu pourrais me donner quelques conseils. Sur le fait d'avoir sa propre entreprise, sur le fait de suivre ce qu'on aime même quand personne ne comprend. J'ai regardé ma sœur, cette nouvelle version brute d'elle, et j'ai vu une sincérité véritable. Elle n'essayait pas de me manipuler ou d'obtenir quelque chose de moi. Elle demandait vraiment de l'aide. Je peux y réfléchir, j'ai finalement dit. C'est juste. Sophia est restée encore 1 heure. On a parlé de choses superficielles, sur livres, Netflix, la météo. On n'a plus mentionné le mariage, ni la famille, ni la blessure profonde qui existait encore entre nous. Mais quand elle est partie, je l'ai serrée dans mes bras. Brièvement, mais réellement. Merci de m'avoir écouté, elle a dit. C'est ce que font les sœurs. Parfois. Éventuellement. 2 mois se sont écoulés. Sophia a tenu sa promesse, elle a gardé une distance respectueuse, elle envoyait juste des messages occasionnels sur des bêtises. Maman a essayé d'organiser un dîner familial pour guérir, mais j'ai refusé. Je n'étais pas prête à faire semblant d'être une famille heureuse. C'est Patricia qui m'a finalement fait voir les choses sous un autre angle. Et écoute, elle a dit pendant notre happy hour hebdomadaire, je ne dis pas que tu dois tout pardonner. Mais as-tu déjà pensé que peut-être tu t'accroches à cette colère parce que c'est plus sûr que de risquer d'être blessée à nouveau? Merci, Freud. Sérieusement, Laura. Ta sœur essaie. Pas parfaitement, mais elle essaie. Et tu peux passer le reste de ta vie à être la personne qui a été lésée, ce qui est valide. Ou tu peux décider que peut-être, juste peut-être, les gens peuvent vraiment changer. Et si elle n'a pas changé? Et si tout est temporaire? Alors tu prends tes distances à nouveau. Mais au moins tu auras essayé. J'ai beaucoup réfléchi à ce que Patricia avait dit. Et à quelque chose que grand-mère m'avait dit quand j'étais allée lui rendre visite la semaine précédente, le pardon n'est pas une question d'oubli, ma chérie.
C'est décidé que tu ne vas plus porter le poids de ce qu'on t'a fait. Tu portes ça pour toi, pas pour eux. Alors j'ai fait quelque chose qui m'a surprise. J'ai envoyé un message à Sophia. Tu veux toujours ses conseils sur ta propre entreprise? Café mardi à 15 h? La réponse est arrivée en quelques secondes. Oui. Beaucoup. Merci, Laura. Vraiment. Le mardi, on s'est retrouvés dans le même café où, des mois auparavant, elle et Valentina m'avaient dit que je n'étais pas assez bien pour le mariage. J'ai choisi cet endroit intentionnellement. Une façon de resignifier l'espace. Sophia est arrivée avec un cahier rempli de notes, d'idées, de plans. On a passé 2 heures à parler de logistique, de peur, de ce que signifie construire quelque chose qui n'appartient qu'à soi. Et pour la première fois en année, j'ai senti cette ancienne connexion revenir. Pas complètement, pas comme avant, mais quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus honnête. Je peux te poser une question, elle a dit quand on se disait au revoir. Bien sûr. Tu penses qu'un jour on redeviendra vraiment proches? Comme quand on était enfant? J'ai réfléchi soigneusement. Non. Parce qu'on ne sera plus jamais ces personnes. Trop de choses se sont passées. Mais je pense qu'on peut construire quelque chose de différent. Quelque chose basé sur qui on est maintenant, pas sur qui on était. J'accepte ça. Ça va prendre du temps. Et tu vas devoir continuer à prouver que tu as changé. Pas avec des mots, mais avec des actions. Je sais. Et je le ferai. Les mois suivants ont apporté des changements lents mais constants. Sophia a ouvert son cabinet de conseil. C'était petit, un bureau minuscule, mais c'était le sien. Elle envoyait des photos des progrès, demandait des conseils, partageait de petites victoires. Et je répondais. Pas toujours immédiatement, pas toujours avec enthousiasme, mais je répondais. Maman et papa ont aussi essayé. Papa a commencé à venir à la librairie toutes les 2 semaines, achetant des livres, posant des questions sur l'entreprise, écoutant vraiment. Maman était plus difficile, toujours trop focalisée sur les apparences, mais au moins elle essayait. Le vrai test est venu 6 mois plus tard, quand grand-mère a eu 80 ans. C'était inévitable qu'on soit tous là. Je suis arrivée à la fête avec Béatrice comme renfort. Sophia était là, parlant avec des cousins. Quand elle m'a vue, son visage s'est illuminé sincèrement. Laura, tu es venue. Je ne manquerai pas l'anniversaire de grand-mère. Il y a quelqu'un que je veux que tu rencontres. Elle m'a tiré sur le côté où se tenait une femme d'environ 35 ans. Voici Amanda. C'est ma thérapeute. Et aujourd'hui mon amie parce qu'on a terminé la thérapie officielle le mois dernier. Sophia parle beaucoup de toi, Amanda a dit, me serrant la main. Merci de lui avoir donné une autre chance. On est encore en train de découvrir ça, j'ai répondu honnêtement. Découvrir est un bon endroit pour commencer. Pendant la fête, j'ai observé Sophia. Elle était différente avec les gens. Moins performative, plus authentique. Elle riait fort, sans se soucier si c'était le bon rire. Elle portait une robe simple, rien de marque. Et quand tante Marisa a fait un commentaire sur cet incident malheureux, le mariage, Sophia a simplement dit « C'était la meilleure décision que j'ai jamais prise » et a changé de sujet. À la fin de la soirée, quand tout le monde chantait joyeux anniversaire, je me suis retrouvée à côté de Sophia. Nos mains se sont touchées accidentellement, et au lieu de s'éloigner, elle a entrelacé ses doigts dans les miens. J'ai serré en retour. Ce n'était pas un pardon complet. Ce n'était pas l'oubli. Mais c'était quelque chose. C'était un début. Après le gâteau, grand-mère m'a appelé pour parler en privé dans le jardin. Toi et ta sœur, elle a dit, vous trouvez le chemin du retour? On essaie. Bien. La vie est trop courte pour porter de la rancune, mais elle est aussi trop courte pour accepter des miettes. Elle m'a regardé avec ses yeux sages. Tu as bien fait de garder tes distances. D'exiger le respect. Ne laisse jamais personne te faire sentir qu'établir des limites est mal. Même avec la famille? Surtout avec la famille. Le sang ne te donne pas un laissez-passer pour maltraiter les gens. Elle a serré ma main. Mais ne laisse pas non plus l'orgueil t'empêcher d'accepter de vrais changements quand tu les vois. Ta sœur essaie. Vraiment. Je sais. Et toi? Comment va ton cœur? J'ai réfléchi à ça. Encore blessé. Mais en guérison. À mon rythme. C'est la bonne façon. 3 jours plus tard, Sophia est apparue à la librairie avec une grande boîte. Qu'est-ce que c'est? J'ai demandé. Ouvre-la. À l'intérieur il y avait des photos.
Des centaines d'entre elles. Des photos de nous deux en grandissant, des photos que je n'avais jamais vues, qu'elle avait gardées toutes ces années. Et en dessous, un nouvel album, vide. Je pensais qu'on pourrait en commencer un nouveau, elle a expliqué. Un qui raconte la vérité de qui on est, pas la version retouchée. Avec les parties désordonnées incluses. J'ai regardé l'album vide, toutes les possibilités qu'il représentait. D'accord, j'ai finalement dit. Essayons. Et on a essayé. Ce n'était pas parfait. Il y a eu des rechutes, des moments où les vieux schémas ont essayé de refaire surface. Des moments où j'avais besoin de prendre mes distances, où Sophia avait besoin d'espace. Mais on revenait toujours, un peu plus forte, un peu plus honnête. 1 an après le mariage qui n'a pas eu lieu, Sophia m'a appelé. Tu te souviens quand tu as dit que tu avais besoin de voir des actions, pas des mots? Je me souviens. J'ouvre un deuxième bureau. Et je voulais savoir si tu aimerais être associé. Pas associé majoritaire, pas en charge de tout. Vrai associé. 50 à 50. Sophia. Avant que tu répondes, laisse-moi expliquer. Ton expérience avec la librairie, avec le marketing local, avec la communauté, c'est exactement ce dont mon entreprise a besoin. Et plus important, je veux travailler avec quelqu'un qui me garde honnête. Qui me rappelle à l'ordre quand je commence à valoriser les mauvaises choses à nouveau. Je ne connais rien aux conseils d'entreprise. Mais tu sais comment construire quelque chose de réel. C'est ce que j'essaie de faire maintenant. Pas impressionner qui que ce soit. Juste construire quelque chose qui signifie quelque chose. Je peux y réfléchir? Bien sûr. Mais Laura? Peu importe ce que tu décides, je veux que tu saches que tu m'as sauvée. Ce jour-là au Belvédère, mais aussi après. En ne me laissant pas m'en tirer facilement. En exigeant que je change vraiment. Tu m'as sauvée de devenir quelqu'un que j'aurais détesté. 2 semaines plus tard, j'ai signé les papiers. Pas parce que tout était pardonné, pas parce que tout était oublié. Mais parce que parfois, donner une seconde chance aux gens n'est pas une question de. C'est décider que tu ne vas pas laisser leurs blessures définir toute ta vie. Et au final, c'est Béatrice qui a le mieux résumé. Tu ne la laisses pas s'en tirer, elle a dit quand je lui ai parlé de l'association. Tu te libères. Grande différence. Elle avait raison. Je ne portais plus le poids de ce mariage, de cette exclusion, de cette douleur. J'avais établi mes limites, exigé le respect, et seulement quand je l'avais vraiment reçu, j'avais donné une ouverture pour reconstruire. Ce n'était pas une question d'être la personne plus grande. Ce n'était pas une question de pardonner et d'oublier. C'était décider que je valais plus que de rester coincé dans un cycle de blessures. Mon histoire avec Sophia n'a pas eu la fin heureuse des contes de fées. Il n'y a pas eu de moment magique où tout a été guéri. Mais il y a eu quelque chose de mieux. Il y a eu la vérité. Il y a eu la croissance. Il y a eu 2 femmes apprenant que parfois aimer quelqu'un signifie d'abord s'aimer soi-même assez pour exiger mieux. Et au final, quand je regarde cet album qu'on a commencé à remplir ensemble, avec des photos qui montrent autant les beaux moments que les difficiles, je réalise que cette histoire n'est pas à propos d'un mariage qui n'a pas eu lieu. C'est à propos d'une sœur qui s'est trouvée. Et d'une autre qui a refusé de se perdre en l'attendant. C'est à propos de limites, de respect, et du courage de dire non jusqu'à ce que le oui signifie quelque chose de réel. Et ça, finalement, était suffisant.